Bienvenue sur ma chaîne, je suis Laetitia de Comme 3 Pelotes. Je suis ravie de revenir vous voir. Ça fait déjà un peu plus de 2 semaines que je n'ai pas filmé, donc j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors c'est parti! Alors aujourd'hui, on va parler bien sûr tricot, broderie, achat et ce sera déjà pas mal. Côté blabla, eh bien, la reprise, la rentrée pour tout le monde, ce fut mouvementé, aussi bien pour les jeunes que pour les moins jeunes. Voilà, ça a été beaucoup d'organisation, beaucoup d'anxiété et d'inquiétude de savoir comment ça va se passer. Voilà, comment la nouvelle année scolaire va arriver. Pour mon fils, tout n'était pas ficelé niveau de sa 3e année de bachelor et de son alternance avec l'entreprise. Du côté de ma fille, bon bah, prise de la première générale avec pas mal de nouveautés, nouvelles classes, nouvelles options, voilà, beaucoup de choses pour tout le monde. Bon, moi, le boulot, toujours pareil, hein, beaucoup de boulot, mais reprise intense, donc ça a été un peu rock'n'roll. Comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, je vais avoir un rythme un peu différent sur cette fin d'année, parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de choses niveau travail pour moi, et je sais aussi que niveau organisation de la maison également. Donc je reviens maintenant parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer et qu'après je vais oublier des choses et que bah, voilà, j'aimerais vraiment pouvoir vous montrer un petit peu tout ça. Nous allons commencer par la broderie. Alors, juste avant de commencer de parler de la broderie, je vais quand même vous parler de mon pull que je porte. Donc, c'est le modèle de Nathalie Simone et Ginette. Voilà, que j'ai fait l'année dernière. Je me souviens plus de son nom, je vous l'écrirai. Je l'avais fait en R de Drops. Alors, vous voyez, déjà, c'est le gros pull. J'ai même un col roulé pour vous dire à quel point on se l'écaille. Voilà. Donc, entre les plus de 40 degrés que nous avons eu au mois d'août, nous sommes à fin septembre. Ça y est, c'est... les pulls, les cols roulés, bon. En plus, ma maison, elle n'est pas orientée sud, donc le soleil ne tape jamais dans les chambres ou dans le salon en pleine journée. Voilà. Donc, on se l'écaille. Voilà. Donc, on ressort les jolis pulls. Et pour le coup, il me tient très chaud, donc ça, c'est top. Revenons à la broderie. Donc, la dernière fois que je suis venue vous voir, j'en étais à la broderie d'automne, qui était presque terminée. Et là, je suis ravie de pouvoir vous la montrer terminée. Voilà. Je suis vraiment très contente. Donc, c'est vraiment mon premier point de croix que j'ai totalement terminé. Je suis vraiment très contente du résultat. Donc, je m'approche un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà un petit peu le détail. Petite cafetière avec sa tasse. Alors, la citrouille, c'est ma préférée hein, sur le dessin. Et j'aime beaucoup les feuilles d'érable également. Voilà. Mais vraiment, je le trouve très beau. Donc là, il faut que je trouve maintenant le cadre. Bah, je galère un peu hein, pour trouver le cadre. Je crois que c'est du 20 par 20. J'ai pas de mètre sous la main, mais je crois que c'est du 20 par 20. Et j'aimerais le mettre sur ma cheminée, donc très prochainement, puisque bientôt c'est l'automne. Donc je vais pouvoir installer ça et je suis dans les temps, donc je suis ravie. Maintenant que celle-ci est terminée, j'ai démarré la prochaine qui est pour le Noël, pour les fêtes de Noël. Bon, j'ai pas beaucoup démarré, mais un petit peu quand même. Donc c'est toujours une grille estampillée. Donc l'autre c'était également une grille estampillée. Estampillé, ça veut dire qu'il est prédessiné. Donc voilà, au départ, j'avais quelque chose de similaire. Et puis ensuite, on fait les points de croix. Et une fois qu'on a tout fait, on passe dans l'eau. Ce qui fait que le quadrillage bleu là disparaît. Vous voyez? J'ai plus aucune trace de rien du tout. C'est vraiment comme si c'était blanc. Donc, je l'ai laissé tremper pendant un certain temps. Je ne me souviens pas exactement combien de temps, mais c'est ressorti nickel. Donc, ça, c'est bien. Après, bon, il est un peu chiffonné, mais ça ne se voit pas trop, en fait. Je pense que vous ne le voyez pas. Et une fois encadré, je pense que ça ne se verra plus du tout. Et donc, celle que j'ai démarrée, c'est celle-ci.
Donc en modèle, je vais vous montrer le modèle terminé, ça donne ça. Donc c'est un modèle estampillé, c'est du 14 CT, donc ça veut dire que je fais en 2 brins. Donc là, j'ai pas fait énormément de choses, hein, vous voyez, j'ai fait les petits flocons. J'ai fait quoi? J'ai fait là, tout le orange là. En fait, je suis sur la couleur violette, les petits carrés violets comme ça. Voilà, c'est tout ce qui est en cette couleur-là, orangé. Donc j'ai encore un peu de travail, mais j'ai encore un petit peu de temps. Et j'ai des urgences tricot avant. Donc là, pour l'instant, je l'ai mis un petit peu au repos pour attaquer le reste. Et je vous montre quand même la grille qui est donnée pour accompagner. Donc elle est vraiment grande, beaucoup plus grande que la précédente. Donc là, ça permet vraiment de voir les détails de manière assez claire. Donc c'est chouette, ça me plaît toujours autant. Par contre, c'est vrai que c'est de la déco. Alors l'objet fini est très chouette, ça va être sympa. Mais c'est pas pareil que finir un pull ou un châle ou une paire de chaussettes. Voilà, on ne peut pas s'en servir, c'est de la déco. Donc du coup, même si j'aime bien, je vais le mettre un petit peu au second plan. Surtout que là, j'ai vraiment beaucoup de sujets en cours. On en parle tout de suite. Donc nous allons passer au tricot. Alors, le tricot. Moi qui suis normalement mono en cours, là vous allez voir que j'ai fait fort. Moi j'ai un crochet aussi. Je vous montre ça tout de suite. Donc la dernière fois, quand je vous ai vu, j'avais 2 paires de chaussettes. Une qui était pour ma tante et une que j'ai faite pour moi. Parce qu'en fait, entre les deux, j'avais un écart de taille. Parce que j'avais changé les aiguilles. J'ai pris un en Magic Loop en 2,5 et l'autre en mini. Et en fait, cruche que j'ai été, je me suis rendu compte que mes mini circulaires qui me donnaient un résultat plus ample, c'est un peu normal, c'était du 3 et pas du 2,5. Voilà, donc il va falloir que je reteste en 2,5 la mini circulaire. J'avais vraiment une différence entre les deux, je vous avais montré dans ma précédente vidéo l'écart que j'avais. Je vous mettrai un petit i si ça vous tente d'aller jeter un petit coup d'œil pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et j'avais vraiment un écart, mais j'avais bien 3-4 mm d'écart entre les deux paires, alors que j'avais le même nombre de mailles. Et pour moi, la même taille d'aiguille. Mais en fait, non. J'avais une de mes tailles d'aiguille entre les deux. Donc, ces 2 paires sont finies. J'ai offert la paire à ma tante, qui lui va nickel. Donc, je suis contente parce que j'avais peur que ce soit un petit peu grand. Mais en fait, nickel. Ça va et à elle et à sa fille. Donc, parfait. Donc, du coup, je sais avec quoi il faut que je fasse leurs chaussettes. Et j'ai fini ma paire de chaussettes également. Je vous mettrai une petite photo des deux terminées parce que une, je l'ai offerte et l'autre est en train de sécher. Voilà. Donc, je ne l'ai pas sous la main pour vous la montrer. Mais bon, c'est des chaussettes à la vanille, du fil autorayant que j'avais acheté chez Action. Je vous avais montré ça dans les précédents vlogs. Donc, je vais pas y revenir trop longtemps là-dessus. C'est un sujet fermé. C'est cool. Ensuite, j'avais mon pull Showman de Lucienne Tricotte. Donc, je vous montre où j'en suis. Donc, je ne l'ai pas terminé. Bah non, parce que j'avais d'autres choses. Mais je l'ai avancé. Donc, je ne sais plus où j'en étais quand je vous l'ai montré. J'étais sur le corps, ça c'est sûr, mais je ne sais plus à quel niveau. Donc là, j'ai terminé le corps. Vous voyez? Voilà, alors je ne vais pas trop m'avancer pour pas claquer les aiguilles sur la table. Voilà. Voilà, j'ai donc rattaché, alors pas sur cette manche, mais sur celle-là, puisque j'ai commencé la manche, j'ai rattaché la petite épaulette. Voilà. Et donc, j'ai attaqué une manche. Alors, j'ai dû faire un petit changement. Oh, j'espère que ça va le faire. Mais j'ai dû faire un petit changement de patron. Parce qu'en essayant... Alors déjà, en regardant la manche, elle me semblait vraiment très serrée. Donc, j'ai essayé plusieurs fois. Et puis, plus je diminuais, plus je me suis dit, oh là là, je vais avoir le coup de saucissonner là-dedans. Donc, du coup, j'ai fait un stop des diminutions qui étaient prévues initialement jusqu'au coude en fait. Et dès que j'ai eu passé le coude, j'ai repris les diminutions. Donc j'espère que ça va le faire. Je ne peux pas encore vous le dire puisque vous voyez c'est en cours. Donc à voir. Voilà. Sinon pas de problème particulier. Au niveau des changements de laine,
et des rayures, ça va, c'est assez propre. Donc, je suis contente. Le rendu me plaît beaucoup. Je le trouve très très chouette, ce petit top. En termes de longueur, il est un peu, pas crop, mais je l'ai fait un petit peu court. Vous voyez, par rapport à l'autre, il est quand même bien plus court. Il arrive à la ceinture, vraiment. Vous voyez, il arrive à la ceinture. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Donc voilà, il avance doucement, mais sûrement, on va dire. Je l'ai mis, enfin, je le fais de temps en temps, mais je ne fais pas que ça parce que j'ai d'autres urgences. Alors, quand je parle d'urgence, c'est parce que c'est des cadeaux, forcément. Qu'est-ce qui pourrait être une urgence? Donc, j'ai en fait l'anniversaire de ma petite nièce, qui est à fin septembre. Donc, pour ma petite nièce, j'avais fait la petite poupée de Lucienne Tricotte. Je vous la montre. Donc, voilà la petite poupée que j'ai fait il y a déjà quelques mois. Et je voulais faire un calendrier de l'Avent pour ma nièce. Mais en fait, je vais lui offrir pour son anniversaire. Parce que le calendrier de l'Avent, je vais pas être dans les temps. J'ai envie de faire un truc chouette et j'aurai pas le temps. Donc, c'est pas grave, je reporte ça l'année prochaine. C'est pas un souci. Donc, je vais lui offrir dans son cadeau d'anniversaire. Et j'ai dans l'idée de lui faire une autre tenue. Et avec, j'ai commencé en début d'année, quand j'ai fait mon pull Avena, pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, et je vous en remercie beaucoup. J'avais fait donc mon pull Avena, donc c'est un jacquard que j'ai adoré. Et du coup, dans le lancer du jacquard, c'était mon premier jacquard, je me suis dit, allez, on y va, on se lance. J'avais envie de me faire mon propre dessin avec une grille que j'avais et qui me plaisait. Du coup, j'avais lancé ça. Voilà. Donc, on voit bien quand même, c'est des petits écureuils. Voilà. Et je l'avais mis en attente. En fait, j'avais fait le jacquard qui m'avait bien plu. Et puis, j'ai mis ça de côté et je l'ai un peu zappé. Et en fait, l'idée, c'est que je voulais faire une sorte de petite cape, enfin de poncho pour ma filleule. Donc, je l'ai repris parce que j'aimerais lui offrir également pour son anniversaire. Donc, je suis repartie, sachant que j'ai recommencé hier ou avant-hier. J'étais vraiment sous les écureuils. J'avais fini les augmentations. Donc là, depuis hier, je me dis, bon allez, c'est reparti. Donc j'ai tricoté toute cette partie-là pour y aller. Alors, ce que je ne sais pas, parce que là, comme c'est sur câble, je ne sais pas si je vais réussir à avoir une forme un peu en trapèze. C'est un peu mon doute. Voilà, je ne sais pas. Mais en fait, quand je le prends comme ça et que je le tire un petit peu, je me dis que ça devrait le faire. Sachant que j'étais partie sur la taille adulte de l'Avena au niveau du col et que je l'ai augmenté de manière à peu près similaire. Je me dis que pour une petite fille de 4 ans, qui va avoir 5 ans, ça va le faire. Voilà. Mais bon. Donc ça, comme c'est pour fin septembre, je suis quasiment que sur ça depuis 2 jours. Enfin 2 jours, depuis hier soir. Voilà. Donc, j'ai hâte de le finir. Et je pense qu'après, sur la partie toute noire, je ne veux pas laisser tout noir, je ferai des petites broderies de cœur pour faire joli. Et je vais vous montrer la couleur. Avec ça, voilà, un beau rose flashy. Donc, c'est la Royale que j'avais achetée chez Ziman pour que ça soit pratique à entretenir. Ce n'est pas compliqué pour ma frangine, hein, voilà. Et donc, je vais lui faire des petites broderies en cœur. Mais il faut que je me dépêche. Parce que entre refaire une petite tenue pour la poupée et finir ça, je voudrais le faire partir par la poste la semaine prochaine. Il faut que je me dépêche. Voilà, il faut que je me dépêche. Donc, c'est une des raisons pour laquelle le cheval n'avance pas. N'avance plus en tout cas. Donc, voilà dans le planning. Ensuite, autre point qui vient juste après, c'est un bonnet que je fais pour la copine de mon fils, parce que son anniversaire c'est début octobre et j'avais envie de lui faire un petit truc. Donc j'ai commencé le petit knit, je me souviens plus de son nom. Je me souviens plus de son nom. Excusez-moi, j'étais perturbée par l'extérieur. C'est mon fils qui arrive. Alors je me souviens plus de son nom. Je vous l'écrirai. C'est le bonnet super simple là qui se retourne comme ça. Voilà.
Et donc, il me reste encore quelques centimètres pour arriver à la couronne. Donc celui-là, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir mes photos concernant cette laine. Alors déjà, il ne me reste que ça pour finir. Donc j'espère que ça va le faire. Et là, c'est de la puna. Mais j'ai été embêtée avec cette laine. J'ai eu plein de coupures de fil. J'ai énormément de rafistolage là-dedans. C'est incroyable. Je vous montre sur l'envers. Voilà. Histoire que vous vous rendiez compte. Hein. J'ai des petits nœuds. Alors, je pense qu'on va les voir, ceci dit. J'ai des petits nœuds partout. Voilà. J'en ai là. J'en ai là. Voilà. J'en ai là. J'en ai encore un là. J'en ai un là. Non, mais c'est n'importe quoi. Vraiment. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. J'en ai partout. J'en ai un là. J'en ai un là. Non, vraiment, vraiment n'importe quoi. Donc, je sais pas si c'est un coup de pas de bol. Je ne sais pas. Mais là, non, vraiment, j'étais fâchée. Mais bon, en tout cas, le bonnet, alors par contre, il est en puna, là, doublé hein, en plus. On va avoir chaud. Hein. Il est vraiment épais. Donc, ça, il faut que je le finisse pour début octobre. Bon, j'ai déjà bien avancé. Mais quand même, il faut le faire. Voilà. Ensuite, j'ai il y a une naissance dans mon cercle amical. Et donc, j'ai commencé une petite couverture bébé au crochet. Donc, il me manque un bout quand même. Vous voyez? Il me manque un bout. Je la fais avec de la caméléon. Donc, c'est du fil synthétique de chez Lydia Crochet qui est très, très doux et qui passe en machine. Donc, pour les bébés, c'est très bien. Donc, il me reste ça et ça. Donc, je me dis que c'est pareil. Je suis partie sur une laine. Je vais peut-être pas avoir assez. Donc, je ne sais pas. On verra comment je vais faire. Sinon, ça se trouve, voilà, j'irai peut-être pas au bout parce que je risque de manquer de laine et ça m'embête de recommander, de cette laine-là. Donc, je sais pas. Ou alors, je combinerai avec une autre couleur après ou je ferai... oui, je peux faire ça. Je peux faire ça en centrale, terminer avec une autre couleur, reprendre en repartant de l'autre côté, éventuellement. Je sais pas encore. Et bon, ça, c'est pour fin octobre. Le bébé est prévu, mais je pense pas l'avoir immédiatement. Donc, bon, j'ai un peu moins de pression pour le faire. Mais voilà, c'est quand même un cadeau aussi à faire. Je vous dis, j'ai que des cadeaux en route. À part mon pull Schumann, où ça, c'est pas un cadeau. Enfin, dans le sens où c'est pour moi, quoi. Voilà. Et puis, j'ai remis une paire de chaussettes en route. Parce qu'au final, je kiffe les chaussettes tricotées. Donc, j'ai redémarré celle-là. Et je voulais essayer cette laine-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est pareil, ça fait quelques mois. J'avais commandé de la laine sur butinette. Et je ne m'attendais pas à ça. C'était de la tencel bambou. Et je ne m'attendais pas du tout à ce type de laine. Qui est très très fin. Vraiment très très fin. Je me dis, je vais tester pour les chaussettes. Donc toujours avec ma laine noire que j'ai aussi acheté chez Butinette. Qui est très très bien et très résistante pour la pointe, talon et haut des côtes. Ça c'est chouette. Et donc voilà, je me suis lancée là, dans une petite paire qui sera assez légère. Je pense que ça sera des sockets ça. Je vais les faire courtes. Rien de spécial. Alors si quand même, sur celle-ci, je me prends un peu la tête sur le passage des rayures. Autant sur le pull Schumann, ça passe tout seul. Autant là, pas trop. Je ne sais pas si c'est parce que les laines sont plus fines ou que c'est pas de la laine, justement, c'est du tencel bambou. Je ne sais pas, avec l'autre. C'est pas top top. Voilà. C'est pas hyper beau. Mais bon, en soi, c'est pas, ça se verra pas des masses non plus. Mais petite paire de chaussettes redémarrées. Et qui a quand même avancé. Vous voyez, quand même, je me dis, un petit peu plus de 15 jours, 2 semaines et demie que je ne suis pas venue vous voir, bah, j'en ai quand même abattu un peu de boulot, donc c'est cool. Mais ma liste n'est pas terminée. Donc là, j'ai quand même rien que 5 en cours, plus ma petite poupée qu'il faut que je rhabille. Voilà, donc 5 en cours, alors que moi, je ne suis pas du tout métier en cours. Et j'ai encore à faire, donc j'ai un bonnet pour ma fille pour cet hiver, donc le même que le bleu.
de petites knits. Elle m'avait demandé une étole, je vous avais montré, on a trouvé une belle étole, mais alors là, il y a un boulot de dingue. Boulot de dingue, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ça cette année. Elle m'a demandé aussi des jambières. Vous savez, des jambières, des guêtres pour l'hiver, parce que j'en ai faites, mais elles se sont abîmées, donc elle m'a demandé de lui en refaire. Voilà. Et en petites choses. Voilà, c'est à peu près tout. Et après, bien sûr, j'aimerais refaire un pull en jacquard, me refaire un pull en jacquard. Je ne sais pas encore quel modèle, mais j'aimerais bien me refaire un pull en jacquard. Donc, voilà. J'ai les idées qui fusent. Dès que je finis, je vous avais expliqué que dès que je termine un encours, je ne sais plus où aller parce que j'ai tellement d'idées et d'envies qui m'assaillent que je ne sais plus vers quoi partir. Mais là, 5 encours quand même. En fait, je ne m'étais pas rendu compte que j'en avais autant. C'est quand je me dis, bon, il faudrait que je fasse une petite vidéo pour vous donner un petit peu des nouvelles, de savoir un petit peu où j'en suis. Je me suis dit, ah oui, quand même, 5 encours. Mais non, mais n'importe quoi. 5 encours. J'ai rarement autant d'encours en même temps parce que rien n'avance. Mais finalement, bah, ça avance quand même. Donc, je me dis, c'est pas trop mal. Sachant que j'ai quand même repris le travail. Voilà. Je suis plutôt satisfaite. Il me reste à vous parler de ma dernière commande que j'ai faite chez Kalidou pour profiter des promos de Drops. Donc, j'avais pas spécialement besoin d'acheter de la laine, mais je me suis dit, autant profiter maintenant d'acheter de la laine pour l'avoir. Voilà, et là, on a toujours des bonnes excuses hein, pour acheter de la laine, c'est un truc de dingue. Du coup, je vous montre ça. Alors, je ne peux pas vraiment mettre la caméra autrement parce que j'ai pas de support de caméra, donc je vais essayer de me débrouiller comme je peux. Voilà un petit peu le dégât. Il y en a quand même. Hein. Alors, je vous montre. J'ai pris de la Bébé Mérino. Couleur 49. C'est une couleur, je ne sais pas si on va bien se rendre compte, c'est une espèce de vieux rose. Je ne sais pas si, voilà, si on regarde à côté du rose flashy, vous voyez, voilà, c'est un vieux rose. J'en ai pris 10 pelotes. 10 pelotes parce que je veux me faire un pantalon en tricot. Ça me plaît beaucoup cette idée. Et dès que je peux, je le lance. Voilà. Donc j'ai pris 10 pelotes comme ça. J'aime beaucoup cette couleur. Je la trouve très très jolie. Ensuite, j'ai acheté 4 pelotes de Nord en gris. Et ça serait plutôt destiné à des chaussettes a priori. J'avais déjà acheté de la Nord en blanc, en rose pâle. Et je ne me souviens plus une autre couleur. Et je me suis dit pour faire des chaussettes, ça va être pas mal. J'ai acheté de l'alpaga couleur pétrole. Pétrole mix. J'en avais déjà acheté une parce que je voulais savoir un petit peu ce que ça donnait la couleur. Donc j'avais juste acheté une pelote. Et ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup le bleu pétrole. Moi, bleu vert pétrole comme ça, c'est très chouette. Donc j'en ai acheté 10 pelotes. Enfin, non, pas 10. J'en ai acheté 7 pelotes parce que j'en avais une. Donc ça fait 8 et normalement c'est la quantité pull. J'ai pris également de l'alpaga en noir, tout bêtement. Donc j'ai également pris 10 pelotes et j'ai pris 2 oranges. Et l'idée c'est de me faire un pull Halloween. Donc j'ai trouvé un modèle qui me plaît bien, mais je crois que la laine est trop petite. Parce que je l'ai trouvé qu'après évidemment. Donc je vais voir. Soit je double, et puis il me manque du blanc en plus. Soit je les double, parce que je crois que c'est du 20 mailles au 10 cm. Et sur celle-ci, en 3 mm, on est à 24. Donc je me dis que si je la double, ça peut peut-être le faire. Et comme c'est un pull cropped, il y a moyen. Je ne sais pas, on va voir. On va voir parce qu'en plus, la couleur principale, elle est orange, c'est pas la noire. Je vais voir, je vais étudier ça. En tout cas, voilà. Je range un petit peu au fur et à mesure. Voilà, pour pas être trop envahi. Et ensuite, j'ai acheté 8 pelotes, toujours en alpaga, en rose pâle. C'est pas le même rose, hein, vous voyez. Voilà. Ça, j'en ai pris 8 pelotes également. Et je crois que c'est tout. Attendez, je vérifie. Oui, oui, c'est ça. C'est tout. Donc, si je récapitule, donc j'en ai eu pour, je vais vous dire, hein, j'en ai eu pour 102 € avec les frais de port inclus. Et j'ai l'équivalent pour faire 1, 2, 3 pulls, un pantalon
et pas loin de 4 paires de chaussettes. Donc je me dis que c'est quand même plutôt pas mal et économique. Donc voilà mes achats. Je crois que j'ai rien acheté d'autre. C'est déjà pas mal, vous me direz. Hein, parce que c'est bien beau d'acheter, mais après il faut tricoter tout ça. Hein. Il faut du temps pour tricoter tout ça. Voilà. Mais je suis très contente. J'aime bien. J'aime bien mes choix de couleurs et de laine. Eh bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour cette fois-ci. Rattraper un petit peu les news que je ne vous avais pas données. Chose importante que voilà, si vous êtes arrivé jusque-là, je vous en remercie grandement. Tout d'abord, je voulais quand même aussi remercier toutes les personnes qui sont présentes et les nouvelles personnes. Si toutefois vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Ça sera avec grand plaisir que je vous souhaiterai la bienvenue. Et puis, je vais en profiter donc pour vous parler du concours des 1000 abonnés, puisque nous avons passé la barre des 1000 abonnés cet été. Donc, je vous remercie de tout cœur. Ça fait grandement, grandement plaisir. Merci, merci. Et pour vous remercier, je vais organiser un nouveau petit concours. Je l'avais fait pour les 500 abonnés. Donc là, je vais le refaire pour les 1000. Donc, je ferai une vidéo dédiée pour ça. Parce que j'ai commencé à récolter à droite à gauche dans les boutiques cet été. Voilà, pour faire gagner des petites choses. J'ai pas encore tout ficelé, mais c'est en cours. Donc, je vous ferai une petite vidéo exprès pour ça. De manière à pouvoir présenter quelque chose de bien organisé. Je vous prépare ça là d'ici la fin du mois de septembre. Donc, restez connectés. J'ai hâte de vous présenter un petit peu tous les lots que je vous ai concoctés. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de semaine, un bon week-end, selon le moment où vous regardez cette vidéo en ma compagnie. J'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!